Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment concilier la vie de couple avec le marketing de réseau. Alors j'imagine que ça t'est déjà arrivé. Al momento que yo hablo, boom, Alors j'imagine que ça t'est déjà arrivé que ton époux ou même peut-être ton épouse, eh bien t'es déjà tout simplement dit ton business ça marche pas, je suis pas d'accord, c'est une arnaque, c'est ci, c'est ça, ou ne te comprennent pas. Est-ce que ces questions-là ça t'est déjà arrivé? Alors si c'est le cas, en fait, il va falloir tout simplement que tu communiques avec la personne que tu aimes. Cette personne-là, c'est ton épouse, c'est ton compagnon, c'est ton homme de vie, c'est ta femme de vie. Bref, il faut vraiment communiquer, c'est la chose la plus importante. La communication dans un couple, c'est quelque chose qui est très important. Qu'on soit contre ou qu'on soit pour, il faut tout simplement savoir pourquoi on est pour ou contre. Et pour ça, en fait, il faut communiquer. Alors, la communication, comment elle s'effectue? Tout simplement en s'intéressant à la personne, en s'intéressant à ton mari, en s'intéressant à ton épouse. Alors, comment s'intéresser à la personne? C'est tout simplement parler de la journée avec cette personne-là, parler de tout ce qui s'est passé, que ce soit en bien, que ce soit en mal, mais il va falloir être à l'écoute. Le plus important, c'est d'être à l'écoute. Il faut essayer de repérer la passion de chacun, ce que l'on aime, essayer de concilier tout ça. Moi, je suis donc coach en marketing de réseau, mais mon épouse, par exemple, elle est maître de méditation. Mon épouse, bon, déjà connaît le marketing de réseau, elle a déjà fait 14 ans de marketing de réseau, mais pas du tout avec la même méthode tout simplement que nous avions. Nous avons discuté en fait de tout ça, et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé ici et en parlant que j'étais vraiment dans l'industrie du marketing de réseau, c'est vrai que là en fait il y avait un a priori au niveau de mon épouse, et elle m'a dit mais ça fonctionne le marketing de réseau? Mais non, c'est pas possible. Moi j'ai excellé pendant un moment donné. En fait, pour t'expliquer, elle m'a raconté toute son histoire dans le marketing de réseau, les hauts, les bas, les émotions, enfin bref. Il y a eu du succès, il y a eu des émotions négatives également, mais j'ai été à son écoute. Et j'ai su à ce moment-là lui trouver une solution, et j'y ai expliqué mais je sais pourquoi à un moment donné il s'est passé ça, il s'est passé ça. En fait tout ça tu le trouves que si tout simplement tu communiques avec la personne. Si la personne en face de toi elle est braquée, ou elle ne veut pas t'écouter, c'est qu'il y a peut-être un problème émotionnel dans sa vie qui fait que cette personne-là n'est pas prête à t'écouter. Et dans ce cas, la seule chose que tu dois faire, poser des questions. Et si par exemple, allez, je vais te donner un exemple. Si la personne te dit mais je te comprends pas, je sais pas pourquoi tu fais ça, mais ça marchera jamais, que ce soit dans le cas ou l'autre, que ce soit un homme ou une femme. Alors en fait ce qu'il faut que tu fasses avec cette personne, c'est lui dire ok, je peux te comprendre, mais j'aimerais que tu me dises exactement pourquoi tu penses que ça ne marche pas. J'aimerais avoir ton opinion, j'aimerais avoir ton avis, et j'aimerais que l'on en discute. Ça c'est la première des choses. Essaye d'en discuter avec cette personne, essaye de voir pourquoi elle pense ça. Ok ? Ça va te permettre de voir si cette personne elle a de l'ego, ça va te permettre de voir si cette personne en fait ce qu'elle souhaite c'est juste te voir échouer, tu vois, ça va te permettre de vraiment savoir plein de choses. Mais le plus important c'est de communiquer et essayer de trouver un compromis entre les deux personnes pour que tout simplement tout se passe super bien. Voilà, c'était fait. Génial. En fait, là, ma femme, tout simplement, elle voulait, tu vois, elle est vraiment sympa parce qu'elle voulait me laisser tranquille. Elle me dit, t'es en train de travailler, t'es en train de faire une vidéo et je veux pas qu'il y ait du bruit, tu vois. Voilà, tu vois, elle revient. C'est ça la communication, tu vois, entre couples, c'est ça la communication. C'est être d'accord entre l'un et l'autre, de pouvoir faire les choses ensemble.
On n'est pas dans la même activité, mais je considère qu'elle travaille avec moi. Moi, je m'éduque par rapport à ce qu'elle fait et elle, tout simplement, elle s'intéresse également sur mes méthodes de travail, sur ce que je fais. Et elle est avec moi et on est tout le temps en train de s'épauler. Ça, en fait, c'est le vrai amour. Alors, quelle est la solution exactement? La solution, c'est tout simplement communiquer en permanence, parler en permanence, parler tous les jours de votre activité. Alors bien sûr, ce n'est pas parler pendant des heures de votre activité ensemble, mais en tout cas, ce sont des points importants, ce sont des éléments importants. Parler de tout, de tout, de tout. Il faut que tu montres que tu as de la passion dans ce que tu fais. Et ça, en fait, il faut que tu le retranscrives à la personne qui est avec toi. Si cette personne elle ne comprend pas que tu es passionné par ce que tu fais, c'est sans doute que cette personne, elle a un ego surdimensionné. Et dans ce cas, ton travail, bien sûr, sans la braquer, c'est de travailler cet ego avec lui. Et c'est de voir, et c'est de lui montrer en fait ton amour, c'est de lui montrer que tu es à son écoute. Mais tout simplement, si cette personne-là, en fait, elle n'est pas prête à t'écouter, eh bien, reste un petit peu dans l'ombre. Travaille dans l'ombre comme on dit, mais commence à t'intéresser à lui, essaye de trouver une solution à son problème. Alors, je veux te rassurer sur un point important, c'est que si la personne qui est en face de toi n'est pas encore prête ou n'accepte pas ce que tu fais, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans tout ce que tu fais, et donc notamment dans le marketing de réseau, ce n'est pas grave. Il ne faut pas que tu sois inquiet si la personne qui est en face de toi ne t'écoute pas, si elle n'est pas prête à entendre ce que tu fais. En fait, dans un premier temps, ce que tu dois faire, c'est vraiment, oui, c'est pas facile, mais tu dois travailler dans l'ombre, d'accord ? Faire les choses effectivement tranquillement, tu dois prévoir un plan d'action qui concrètement en fait n'empiète pas sur les activités que tu as avec ton compagnon ou ta compagne. Et pendant tout ce temps-là, ton travail est juste bien de parler, de communiquer avec cette personne et en fait faire agrandir tout simplement ce développement, cette connexion qui est entre vous deux, qui permettra à un moment donné que la personne qui est en face de toi tout simplement se connecte vraiment avec toi et comprenne ton activité. Ton seul travail c'est juste, pendant le temps que tu es dans l'ombre et que tu développes ton activité MLM, écoute la personne qui est en face de toi, juste écoute-la. Si c'est négatif envers ton activité, c'est pas grave, tu le prends et tu le mets à la poubelle. C'est pas grave tout ce qu'elle te dit. Mais pendant ce temps-là, essaye d'analyser pourquoi elle te dit ça. C'est peut-être parce que cette personne a vécu des expériences qui ont fait que tout simplement aujourd'hui elle est réfractaire, elle est négative envers ce genre d'activité. Et donc ton travail c'est de l'écouter, essayer de lui ouvrir l'esprit de plus en plus pour qu'à un moment donné tu lui fasses comprendre que toi c'est quelque chose qui te passionne et que tu as envie vraiment que cette personne t'épaule dans ton activité. Que tu échoues ou pas, mais en tout cas c'est un entraînement et que pour toi c'est important de faire quelque chose comme ça dans ta vie. Donc le plus important, retiens-le à travers ce vlog, c'est tout simplement la communication. Communique avec la personne qui est avec toi dans ta vie quotidienne. Alors bien sûr, n'hésite pas à lâcher un pouce si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas également de t'abonner juste en bas, et bien tout simplement si ce n'est pas encore fait. Et également, n'hésite pas à mettre un petit commentaire donc dans la partie description en bas pour justement savoir si tu as des questions ou même des problèmes et comment je peux t'aider à y répondre. En tout cas, ça sera avec grand plaisir. C'était Mathieu, c'était Isbeth, mon épouse, dans tout sur le marketingdereseau.com. C'est un plaisir pour moi de te parler encore une fois aujourd'hui de ce sujet-là. N'oublie pas une chose, reste simple et vis dans l'abondance.